Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien les fêtes. Aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes coloriages de ce mois-ci. J'en ai fait un tout petit peu moins que prévu et j'ai pas respecté tous mes objectifs. Bon ça va, pour la première fois ça passe, j'en ai respecté la moitié. Franchement, personnellement, je suis très contente. Je voulais d'abord vous montrer ce livre-là de Disney en mode Noël que j'avais trouvé chez Action. Je l'ai utilisé comme je vous avais dit en fait en tant que papier de cadeau de Noël. Donc ça passe très très bien en tant que papier cadeau, ça fait original. J'ai mis quelques couleurs dessus. Ça passe très bien. Alors je ne l'ai pas utilisé en tant que livre de colo parce que le papier était vraiment très fin et les illustrations pour certaines étaient vraiment très comment dire, très grosse en fait. C'était trop gros comme illustration. Ça me plaisait pas trop de le colorier forcément pour Noël. Je préfère d'ailleurs d'autres livres que je vais vous montrer en fin de vidéo. Donc voilà, ce livre-là, je vais l'enlever de ma collection. Ça fera un petit livre en moins. Je ne l'ai pas utilisé en tant que livre de colo, mais c'est pas grave. Alors ensuite, on va passer au bestiaire extraordinaire. Et là, je vais vous montrer en encours puisque je n'ai pas terminé de colo dans ce livre-là. Donc c'est Frères des ours. Alors j'ai colorié déjà Truc et Machin. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Disney, il s'appelle réellement Truc et Machin. Et je me suis aidée de ce livre-là, Frères des ours. Et je trouve ça vraiment pas mal, ce genre de bouquin pour prendre, vous voyez, comme modèle, j'ai pris cette page-là, par exemple. J'ai pris également cette page-là, je crois que j'en ai pris une troisième aussi. Et voilà, donc ce sont les élans du film. Alors, ce film-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, mais en ayant lu en diagonale l'histoire qu'il y avait dans le bouquin, je ne l'ai pas lu mot pour mot, mais je l'ai lu en diagonale, je trouve que ça manque de féerie et il ne m'intéresse pas du tout de le regarder. Par contre, à colorier les animaux, je trouve ça super sympa. Alors, en base, pour les grandes surfaces, surtout, j'ai utilisé les Derwent Inktense et j'ai utilisé les Prismacolor premiers pour ombrer. C'est vrai que du Derwent Intense plus du Color Soft, ça fait... le Color Soft, il aime pas trop, ça fait trop de gras en fait. Donc j'ai utilisé les Prisma dans ce bouquin-là, alors d'habitude je ne le fais pas. J'ai utilisé le Derwent Drawing blanc et du Posca blanc, et puis c'est tout. Je vous montre de près. Je le terminerai bien sûr pour le mois prochain, sans souci. Il me reste juste le petit ours à faire. Et puis le fond, je vais vous montrer. J'ai envie de refaire un fond dans le même style que j'avais fait sur un autre frère des ours. Donc voilà ce que ça donne. J'ai envie de faire encore un fond hivernal parce qu'on est vraiment dans la période. J'ai envie de refaire un fond en bas. J'ai envie de refaire de la neige et puis des sapins. Je trouve ça sympa. Donc je vais faire ceci. J'avais prévu à la base, mon objectif c'est à la base en faire deux. J'avais prévu de faire Bambi, donc tant pis pour Bambi, on le fera plus tard. Et il me restait normalement à faire pour le mois de décembre mes deux derniers colos qui étaient le Roi Lion et Dumbo. Sauf que je trouve que ça rentre pas du tout dans le thème des fêtes de fin d'année. Moi je suis quelqu'un qui va plutôt colorier dans le thème des fêtes. Vraiment pour le mois de décembre. Donc on va laisser ces trois là de côté. Et pour le mois de décembre, j'aimerais aller un peu plus loin que... Mon objectif en fait, c'était de faire tous les colos avant celui-ci. Donc je vais aller un petit peu plus loin, mais pas très loin. Et j'aimerais faire plutôt pour le mois de décembre ces deux-là. Et de terminer mon truc et machin quoi. Au moins un des deux, voilà. Pour rappeler un peu le jour de l'an avec la musique. Moi, ça me rappelle le jour de l'an. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire cette double page pour décembre si j'y arrive. Voilà, au moins un des deux, ce serait pas mal. Voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais envie de faire pour le mois prochain. Donc, voilà pour ce livre-là. On va passer au marque-page. Mais oui, marque-page, j'ai foiré le plastifiage à fond. Donc, c'est patibulaire. Je l'ai fait, alors pour la peau c'est du Giotto Stinovopo que j'aime beaucoup et j'ai pris les crayons de couleur Winsor & Newton pour le côté orangé des vêtements et j'ai utilisé du stylo gel noir pailleté pour les rayures et puis des stickles et le fond c'est de l'aquarelle Winsor & Newton en tube, donc super bien, que j'avais trouvé à Nose, que j'avais trouvé super pas cher. Alors là par contre le plastifiage il a tout foiré.
On voit pas trop les stickers, je pense. Et derrière, c'est le papier de chez Action que m'a offert Evelyne, qui est juste trop beau, que ça allait trop bien ensemble. Voilà. Petit marque-page, j'aurais dû en faire deux. C'était normalement mon objectif, mais c'est pas grave. Ensuite, on va passer, ah oui, au petit concours de Colorfilla. Alors, je pense qu'elle a tiré au sort. J'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Mais de toute façon, j'étais pas dans les favoris. Donc, au pire, c'est pas grave, je serai disqualifiée. Mais je pense que, voilà, ça fait plus d'un mois qu'elle a fait son concours. Donc voilà, ça c'était ma participation pour le concours de Colorfilla. Donc il y a un mois en arrière, enfin, j'étais à fond en mode Halloween, hein. Je voulais vraiment colorier du Halloween, c'est-à-dire que je sortais de mon DP et j'avais qu'une envie, c'était de colorier du Halloween. Donc je me suis dit, on va faire la participation en mode Halloween. J'ai dessiné, mais en 2 temps 3 mouvements, franchement, en plus le dessin, je n'aime pas ça du tout. Donc ça se voit, y a rien de fou. Et par contre, j'ai aimé mettre de la couleur, donc j'ai utilisé les Neocolor 2 pour tout le fond, donc tout le ciel, les arbres, l'herbe c'est du Neocolor 2, le chemin aussi, et le reste c'est du Wanshui tout simplement, avec du Posca et des stickers, et bien sûr le petit mot préparé avec amour, voilà. Donc voilà ma petite participation, j'ai fait ça mais tellement vite, mais je me suis vraiment éclatée. J'avais envie de faire quelque chose voilà, de sympa, je l'avais fait à j'avais pas imprimé son truc, je l'avais fait moi d'ailleurs. Donc voilà, c'était ça. Hop, donc ça c'était bah, le mois dernier, ça compte pas. Ensuite, dans les grands classiques Disney, donc en mystère, j'en ai fait qu'un seul, au feutre, vite fait. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que ça vous intéresse que je continue de vous les montrer? Parce qu'on va pas se mentir, on s'en fout un peu hein, des mystères. Voilà, j'ai juste fait celui-ci au feutre quelconque, hein, au Super Tips notamment. Voilà, je me pose la question de savoir si je continue à vous montrer les mystères, sachant qu'on les voit de partout, et que en plus, si j'en fais très peu, je sais pas. Je me pose la question. Et enfin, on va passer au meilleur pour la fin. Donc là, j'ai vraiment deux beaux colos à vous montrer. Alors mon objectif, c'était également de commencer tous mes livres de coloriage. Il me reste plus qu'un seul à commencer pour le mois de décembre, je suis trop contente. Donc ce mois-ci, j'en ai commencé deux. J'ai commencé le Gnomes in the Neighborhood de Denise Klett et j'ai fait un petit colo, on va dire cocooning. Ouais, c'est ça, cocooning automnal, je trouve qu'il fait. Et donc c'est celui-ci. Donc c'est un gnome qui lit dans une étagère. Alors, le fond, c'est de l'aquarelle Winsor et Newton. Et là, quand j'ai fait mon fond, j'ai pensé à Vi qui arrêtait pas de nous dire oui, le papier dans les Denise Klett, il prend pas bien l'aquarelle. Et quelle idée j'ai eu tout de suite de me tourner vers l'aquarelle. Mais quand tu as ce genre de dessin, le fond s'appelle trop à l'aquarelle en fait. Et je me suis dit, ouais, oui, bah forcément, elle avait raison. Mais en même temps, je voyais pas d'autre manière de faire le fond. Le pastel, à la limite, ouais, j'aurais pu penser au pastel. Donc, le fond, c'est le même fond d'ailleurs que mon patibulaire, c'est l'aquarelle Winsor et Newton en tube. J'ai fait pas mal de choses au Prismacolor premier et au Derwent Drawing pour les livres. C'est pour ça qu'ils ont une couleur un peu plus fade. J'ai pas trop réussi les ombres. Et en même temps, les Derwent Drawing sont très très grasses. Et comme les Color Soft, il y a certains papiers, c'est un peu moyen. J'ai utilisé les Giotto Stinovopo pour la peau du gnome. Et puis du Posca. Et puis alors, attention, première fois que je fais une bougie. Et je me suis aidée du Colorist Special Effect. Et j'ai adoré. Je vous montre ça de plus près. J'ai beaucoup aimé faire ce petit colo. Donc vous voyez la bougie, moi je suis trop contente. C'était ma première bougie. J'avais déjà fait des lanternes ou des lumières, mais jamais vraiment de bougie en tant que telle, avec la flamme bleue et tout. Voilà mon petit gnome. J'ai mis, je crois, du petit stylo gel à certains endroits et du Posca doré. Voilà mon petit gnome. J'ai beaucoup aimé le faire. Il m'avait pris beaucoup de temps. J'avais eu un peu de mal à le terminer, je vous avouerai. Mais voilà, ça c'est fait. Et puis, très contente hein, de ce livre. Franchement, ok, il faut s'adapter au papier, mais c'était un plaisir tout de même. Et puis là, pareil, il m'a pris pas mal de temps. Ça se verra pas de toute façon, hein. C'est vrai que moi, je suis très très longue à faire certains colos. Et j'ai donc commencé le Rhapsody in the Forest de Kanoko Igusa.
Et j'ai fait... Alors, je suis pas partie sur le lapin que je vous avais dit, hein. Non, je suis partie sur la souris en mode automnal, pluie à fond. Voilà. Donc pour le fond, j'ai utilisé la peinture comme ceci qu'on trouve chez Action en teinte gris. Je crois que ça venait en lot. Donc ça, c'était dans un lot de couleur bleue. Donc c'est un gris bleuté. Et pour les fleurs et les feuilles, j'ai utilisé l'aquarelle métallisée de chez Action. Super bien. Et alors le combo de... Vous mettez ça, donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai mis ça en base sur mes fleurs et mes feuilles. Et par-dessus, j'ai utilisé les wanshui métallisés. Et ben au top. Franchement au top. Je sais que je crois avoir déjà entendu que les wanshui n'étaient pas trop aimés. Moi personnellement je les aime beaucoup. Et je pense qu'on peut les utiliser de plein de façons comme ça différentes. Notamment combinés à l'aquarelle enfin, oui, à l'aquarelle métallisée. Je trouve que ça marche bien. Et donc j'ai utilisé les Prismacolor premiers pour la souris en elle-même. Un tout petit peu de Derwent Drawing pour certaines tiges. Mais principalement, voilà, aquarelle et prisma, principalement. Donc je vous montre de près, est-ce que vous verrez un peu les détails? L'effet pluie, j'y suis allée au Posca. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page et surtout j'ai pris beaucoup de plaisir à être imprécise et ça fait trop du bien. Vous voyez sur les fleurs, il y a plein de... Voilà, j'ai pris plaisir à faire des traces, à pas faire les choses bien carrées, bien comme il faut. Et j'ai ombré au wanshui. Je suis vraiment très contente. Et j'ai utilisé du stylo gel jaune, doré par exemple. Et kaki aussi. Les petits points, c'est du stylo gel sur son vêtement. J'ai essayé de faire la pluie qui dégouline sur ses vêtements en mettant du Posca blanc qui dégouline. Et pour les comment dire, pour les gouttes, j'ai essayé d'utiliser le tuto du Colorist Special Effect, mais bon, voilà, j'ai essayé. Voilà pour ce colo là, je crois que c'est celui que je préfère le plus de ce mois-ci. Alors, pour le mois prochain, je vais essayer de continuer mes objectifs, mais à la limite, si j'en fais que la moitié comme j'ai fait ce mois-ci, c'est très bien. Donc terminer mon bestiaire, enfin voilà, essayer d'avancer. Les colos mystères, j'en ferai si j'en ai envie. Hein. J'avoue, j'ai un petit peu de mal. Les marque-pages, on verra. Ouais, je vais essayer au plus. Mais vraiment, l'objectif que j'aimerais faire, c'est de commencer tous mes livres. Donc, il me reste celui-ci qui était dans ma pile de livres à commencer. Et celui-ci, c'est le Fairy Miracles de Clara Markova. Et je pense que je ferai la page de garde, comme j'ai l'habitude de faire dans les cahiers, enfin dans les livres de coloriage cartonnés comme ça. J'aime bien faire les pages de garde en premier pour me mettre dans le bain en fait. Je trouve cette page très jolie, c'est vrai, elle fait un peu automnale, mais je sais pas. Il y a des très beaux colos d'hiver hein, dedans. Donc à voir si j'en fais même pas deux à l'intérieur. Hein. On verra, suivant ma motivation. Donc j'ai surtout sorti donc celui-ci, hein. Je vous ai dit le Fairy Miracles et puis le Nice Little Town. Voilà, donc le deuxième. J'ai vu qu'elle en avait fait un nouveau. D'ailleurs, je vous avais dit, hein, je vous l'avais montré en vidéo. Enfin, je vous l'avais montré. Bon, je ne l'ai pas acheté, mais je vous en avais parlé en vidéo. Moi, j'en avais fait qu'un seul pour l'instant. J'avais fait que celui-ci. Mais, j'avais fait les pages de garde aussi. Hop. J'aimerais bien faire, je pense, le premier. Voilà. Donc, je vais être concentrée en mode Noël avec ces bouquins-là pour le mois de décembre et essayer de continuer mes objectifs. Et voilà, ce sera tout. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de vous montrer mes coloriages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!